Le président Al-Assad reçoit Saïd Jalili, secrétaire du Haut Conseil de la sécurité nationale iranienne. Les services spécialisés traquent des terroristes leur infligeant de lourdes pertes à Deir ez-Zor, Idlib, Hasaka et Hama. Nasrallah, ce sont des pays régionaux et l'Occident qui empêchent le dialogue et cherchent à détruire la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui à Damas Saïd Jalili, secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale. Des terroristes armés ont commis un massacre contre des citoyens et des employés de la station bannière Jandar dans la banlieue de Homs. Une source haut placée a indiqué que les terroristes avaient pris d'assaut la station susmentionnée et commis un massacre contre ses employés et nombre de citoyens innocents s'y trouvant. Les services spécialisés ont pourchassé aujourd'hui des terroristes armés dans les anciens quartiers de Homs, leur infligeant de lourdes pertes. Cité par le correspondant de Sana, une source au gouvernorat de Homs a indiqué que la traque des terroristes avait eu lieu dans les quartiers d'Al-Warché, Bab Houd, Bab Dreb et Al-Khalidiya. Des accrochages entre les deux côtés ont fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes. Les services spécialisés ont affronté la nuit dernière des terroristes armés qui essayaient d'attaquer les services de trafic routier à Alep, leur infligeant de lourdes pertes. Une source au gouvernorat a indiqué que les terroristes s'étaient infiltrés via le marché de légumes Al-Hal, près du service de trafic, mais les services spécialisés ont réussi à les repoussés, faisant des tués et des blessés parmi les assaillants. Dans le même contexte, les services spécialisés ont traqué des terroristes qui terrifiaient les citoyens dans le quartier Al-Jala, près de l'école Abdellatif Na'na. Des terroristes ont été tués et blessés dans cette traque. La même source a fait savoir que des terroristes ont été tués et blessés dans des affrontements hier entre des terroristes armés qui étaient en train d'attaquer la citadelle d'Alep. Les services spécialisés à Al-Mayadine, dans la banlieue de Deir ez-Zor, ont fait face aujourd'hui à l'aube à une tentative d'agression contre les forces de l'ordre par un gang terroriste armé. Citant une source au gouvernorat, le correspondant de Sana a indiqué que les services spécialisés se sont confrontés à 5 terroristes qui essayaient d'agresser les forces de l'ordre et ont détruit leur voiture pick-up qui était équipée d'une mitrailleuse. Dans ce contexte, la même source a indiqué que les services concernés à Deir ez-Zor ont traqué la nuit dernière les résidus du terrorisme au rond-point de Dallé et dans le quartier de Jbele. Ils ont tué et blessé certains d'eux et arrêté d'autres. Les services spécialisés ont entendu ce matin une embuscade à un gang terroriste armé à l'ouest de la ville Al-Shaddadi, près du champ pétrolier Al-Kabieh à Al-Hasake. Une source du gouvernorat a expliqué que le gang terroriste était à bord de 2 voitures à tout terrain. Une voiture a été saisie contenant des armes automatiques, des bombes et des munitions, alors que le chef de ce gang, Mohamed Al-Shabib, a été arrêté. À Salamia, dans la banlieue de Hama, un terroriste a été tué et un autre blessé dans une explosion au moment où il manipulait une charge explosive pour la planter dans la rue principale de la ville. Selon une source au gouvernorat de Hama, la charge a explosé au moment où le terroriste nommé Mansour Nasra tentait de la planter en compagnie d'un certain Mohamed Kashmar qui a été blessé.
Dans le gouvernorat d'Idlib, les services spécialisés ont traqué un autre gang terroriste dans la localité de Bdama, tué un terroriste, arrêté un autre et saisi leurs armes, dont des explosifs israéliens. D'autre part, 9 personnes armées se sont rendues avec leurs armes aux autorités dans le village de Bourj El Hab, dans la région. Toujours à Idlib et notamment dans des villages de Jisr Chourour, les gardes frontières ont traqué un groupe terroriste armé dans les villages de Jisr Chourour, arrêté 2 terroristes et saisi leurs armes. Les services spécialisés et les gardes frontières ont déjoué hier une tentative d'infiltration d'un gang terroriste depuis les territoires libanais vers la Syrie au lieu dit Al-Armouta dans la banlieue de Talkalar dans le gouvernorat de Homs, lui infligeant de lourdes pertes. Une source au gouvernorat a affirmé que le gang terroriste avait visité à l'aide des roquettes et des mitrailleuses le siège de passage de Jisr Qmar depuis les territoires libanais pour couvrir l'infiltration d'un autre gang à partir de site Al-Armouta, assurant que les services compétents se sont affrontés aux gangs terroristes, faisant des tués et des blessés, alors que d'autres ont pris la fuite en direction du territoire libanais. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a estimé que ce sont les États-Unis, les pays occidentaux et Israël, en plus de certains pays régionaux, qui empêchent l'opposition syrienne de prendre part au dialogue. Le Hezbollah a déployé de grands efforts pour pousser les forces de l'opposition à dialoguer avec le gouvernement syrien, qu'il accepte sans condition. Mais ces forces ont refusé, a fait noter Nasrallah dans une allocution prononcée hier lors d'un iftar organisé par le comité de soutien à la résistance libanaise. Elle a ajouté que la Russie et l'Iran ont également prôné le dialogue, mais que l'opposition l'a toujours refusé. Le secrétaire général de Hezbollah a souligné que les pays occidentaux et Israël ne veulent que la destruction de la Syrie sans aucun intérêt à toutes les parties en Syrie. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui au complet une réunion extraordinaire sous la présidence de M. Omar Ghalawanji, chargé de la présidence du Conseil des ministres. Au début de la séance, M. Ghalawanji a promis d'œuvrer pour satisfaire les aspirations de notre peuple et conjuguer tous les efforts possibles pour accomplir la mission dont il est investi, servant ainsi les citoyens et faire face à la crise actuelle. Le Conseil des ministres a rendu hommage aux forces armées intrépides et aux forces de sécurité pour les efforts qu'ils déploient et les sacrifices qu'ils consentent pour la protection de la patrie et du peuple et la réinstauration de la sécurité et de la stabilité dans le pays. M. Qadri Jamil, vice-président du Conseil des ministres pour les affaires économiques, ministre du Commerce intérieur et de la protection du consommateur, a fait un exposé préliminaire sur les résultats de sa visite à la tête de la délégation gouvernementale en Russie. Ensuite, le Conseil s'est informé du ministre de l'Information, Omran Al-Zorbi, de l'agression contre le bâtiment de la télévision syrienne survenue hier, affirmant que cette agression n'aura aucun effet sur le fonctionnement et l'option de l'information nationale syrienne. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad reçoit Saïd Jalil, secrétaire du Haut Conseil national de la sécurité en Iran.